Bonsoir tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo où ce soir je vais vous parler sur l'ascension de Jésus. Parce qu'aujourd'hui nous fêtons ce jour où Jésus s'est levé au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu comme, comme l'Écriture nous le montre. Amen. Et justement je voudrais vous partager quelques passages sur quand Jésus s'est élevé et quelles sont les paroles qu'il nous a données, quelles sont les promesses qu'il nous a fait aussi. Parce que Jésus nous a fait la promesse d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Mais nous allons lire un premier temps dans Matthieu 28, du verset 18 au verset 20. Ces versets que nous connaissons tous très bien. Amen. Lisons. Jésus s'approcha et leur dit, il leur dit aux 11 disciples, tout pouvoir m'a été donné au ciel, dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est magnifique parce que notre Seigneur Jésus nous donne une mission à tous, à toute personne qui ont cru en lui, qui ont accepté que Jésus devienne leur sauveur et leur Seigneur. Et Jésus nous a donné toute autorité. Amen. Et quand Jésus s'est élevé à la droite du Père, il nous a donné cette mission. Pas seulement à ceux qui ont les 5 ministères, mais à tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint. Amen. Donc cette mission, elle est donnée à tout le monde. Pas seulement aux 5 ministères, comme je viens de le dire, mais à tous. Et c'est pour cette raison que nous devons tous être participants à cette œuvre, cette œuvre que Dieu a préparée d'avance pour chacun de nous. La parole dit que Dieu a préparé des œuvres par avance. Mais en tout cas, cette mission, elle est donnée à tout le monde. Oui, il y a des œuvres que chacun fera, qui seront différentes des uns et des autres, que peut-être aussi nous aurons des ministères différents des uns et des autres. Mais en tout cas, la mission que nous avons tous en commun, c'est d'aller faire des nations, toutes nations, des disciples. Et nous devons les enseigner à mettre en pratique tout ce que notre Seigneur Jésus nous a prescrit. Tout ce que la parole dit, comment aussi, de quelle manière nous avons été convaincus que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Et témoigner aussi de quelle manière Jésus nous a libérés, délivrés, toutes choses qui n'étaient pas conformes à lui, tout ce qui n'était pas à sa gloire. Amen, tout ce qui était impur. Et pas seulement ces paroles aussi, si nous lisons un peu dans l'évangile de Marc, il a dit aussi ces mêmes paroles qui doivent aller vers toutes les nations. Pardon. Et aussi, ici, à l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15, il dit, puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom et pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel,
et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui les accompagnaient. Alléluia. C'est merveilleux. Amen. Ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas entendu qu'ils reçoivent tous les dons. Ils n'ont pas entendu, maintenant j'ai reçu le par la langue, maintenant je vais aller prêcher, je vais aller annoncer la bonne nouvelle, ou j'ai reçu le don de discernement, le don prophétique, tous les dons qui parlent la parole de Dieu. Non. Jésus leur a donné la mission. Jésus les a envoyés. Et tout de suite, ils sont mis au travail. C'est ce que nous devons tous faire, frères et sœurs, dans le Seigneur, parce que le temps peut être court. On ne sait pas si notre Seigneur Jésus revient ce soir, demain, dans un mois ou plus tard. Nous désirons tous que, déjà, premièrement, que nos familles soient tous sauvées avant que notre Seigneur Jésus revienne. Mais nous devons être prêts chaque jour de son retour. Amen. Bien avant qu'il lui revienne, nous serons déjà enlevés. Amen. Et si nous lisons aussi dans Luc 24, les 3 derniers versets, au verset 50 et au verset 52, 53, il est écrit, il conduisait jusqu'à vers Béthanie, puis il leva les mains et il les bénit. Notre Seigneur Jésus nous bénit chaque jour, tous les jours que le ciel, que le soleil se lève chaque matin, nous avons sa bénédiction. Amen. Il est béni, pendant qu'il est bénissait, il les quitta, il fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen, alléluia. Nous aussi, nous avons eu notre temps de confinement où nous ne pouvons pas louer ensemble notre Seigneur Jésus, pas ensemble physiquement, mais nous avons pu le louer virtuellement avec les dimanches en culte en live ou par certaines vidéos que vous avez pu regarder aussi. Nous sommes réunis comme ça par les vidéos ou en live. Mais là, le confinement est fini. Là, nous pouvons nous réunir tous ensemble. Je ne sais pas quel nombre faut respecter, si c'est 10, 20, 30, 50. Mais déjà, en tout cas, ce qu'on peut faire, enfin, c'est une pensée que je donne, ce n'est pas une obligation, bien sûr. C'est commencer à se réunir en petits groupes dans les maisons. Bien sûr, il faut avoir la sagesse, aucun problème. Peut-être même continuer à mettre les masques ou quoi. Mais nous pouvons nous réunir en petits groupes, prendre des temps de prière ensemble, un temps de louer ensemble, et écouter sa parole, écouter surtout sa voix. Amen. Et lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Maintenant que notre champ est devenu plus large. Parce qu'avant, nous ne pouvons pas sortir de la maison. Maintenant, on peut sortir. Et c'est là que nous devons tous ensemble annoncer la bonne nouvelle, répandre le parfum de Christ et mettre en pratique le fruit de l'esprit. Parce que c'est là que maintenant nous allons voir si pendant ce temps de confinement était bénéfique pour nous ou pas du tout. En tout cas, moi je sais que ce temps était bénéfique pour plus se rapprocher de lui, pour plus mieux le connaître encore, être près de son cœur, pour connaître ses plans, ses œuvres et accomplir sa mission qu'il nous a donnée à tous. Amen, qu'il nous a donné à tous, hommes et femmes. Pas seulement aux hommes, mais aux hommes et aux femmes. Et même à nos enfants, à nos ados et à nos jeunes. Amen. Et aussi, ils ont droit à leur part de mission. Amen. Dans le livre de l'Évangile de Jean, ne parle pas de son départ. Nous allons lire un peu aux Actes des Apôtres, au premier chapitre. Au verset 9, chapitre 1, est écrit « Après avoir dit cela, il se leva dans les airs. » Vous allez lire un peu plus haut.
au verset 4. Alors qu'ils se trouvaient à leur compagnie, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, l'Esprit de Dieu. Ce que je vous ai annoncé leur dit, car Jean baptisait d'eau, mais dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils leur demandèrent, Seigneur, est-ce ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Là encore aussi, ils n'avaient pas tout compris. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'il les regardait, et une nuée le cacha leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? C'est Jésus qui était enlevé du ciel au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu au ciel. Amen. La même manière que notre Seigneur Jésus s'est levé au ciel, il reviendra de la même manière. Et justement, c'est pas en restant avec le regard, en attendant qu'il revient, mais c'est en étant actif à sa mission, en étant zélé pour lui, pour d'avoir la compassion des âmes perdues. Amen. Et moi, je crois que si nous voulons accomplir ce que notre Seigneur Jésus a dit dans ses dernières paroles, aller vers toutes les nations, faire des disciples, si on veut être ceux qui accomplissent sa mission, il faut aimer les gens, il faut aimer le monde, il faut avoir de la compassion pour le monde, il faut avoir aucune part en nous de racisme, je dirais plutôt, pas être raciste, on ne doit pas être raciste, peu importe les couleurs que nous avons en face de nous, nous devons tous les aimer, parce que notre Seigneur Jésus, il a été à la croix pour toutes les nations. Il n'a pas dit seulement une part, comme il a dit au début à ses disciples, quand il les a envoyés les 12, et ensuite les 70 allez seulement vers les Juifs. Là, il a dit aller vers toutes les nations. C'est le temps maintenant, avec l'aide du Saint-Esprit, d'accomplir sa mission. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors, je crois vraiment que c'est un temps formidable. Maintenant. Parce qu'il y a eu un avant, comme je vous ai dit dans certaines vidéos, il y a eu un avant. Et avant le confinement, ce que nous étions avant, pendant le confinement, si nous avons pris ce temps de, je dirais, temps de repos, pour mieux le connaître, s'approcher de lui, et aujourd'hui, là maintenant, nous pouvons sortir. Ce que nous étions avant le confinement, si nous avons eu des défauts, mais j'espère pendant ce temps de repos que nous avons eu, on s'est tous améliorés. On s'est tous nous avons tous demandé à notre Seigneur Jésus de nous transformer nos cœurs, déjà de changer nos cœurs, changer nos regards, changer nos pensées et pouvoir être pleinement dans sa volonté. Amen. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je veux être. J'ai déjà vécu des expériences depuis qu'on peut sortir, surtout quand qu'il faut être patient. Il y a beaucoup de monde, on attend. On voit des gens un peu qui saoulent, qui s'énervent. Et nous, on est là. Et nous devons justement remettre tout notre Seigneur Jésus. Seigneur, mets ta paix, donne-moi la patience. Et si je peux parler, je parlerai. Permets que je parle de toi. Amen. Parlez toujours de l'amour de Dieu. Chaque fois, chaque conversation avec des étrangers, dire tout revient à lui.
c'est par lui, c'est pour lui. C'est grâce à lui que nous sommes là vivants, que nous avons ce souffle de vie. Amen. Alors j'espère vraiment que nous allons nous retrouver comme ils ont fait les disciples, où ils louaient ensemble dans le temple. J'espère que nous allons pouvoir s'étendre dans le temple pour être tous réunis entre frères et sœurs, où nous pouvons nous réunir aussi dans les maisons pour célébrer son nom qui est au-dessus de tout nom, et lui dire merci pour son sacrifice à la croix. Merci pour ce qu'il a fait, et merci parce qu'il nous a gardés, et sa main est toujours sur nous. Amen. Comme il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Oui, peut-être entre nous étions chacun de notre côté. On ne pouvait pas s'aider les uns les autres, on pouvait seulement prier pour les uns pour les autres, ou s'appeler. Mais lui, il était dans chaque foyer pour apporter sa paix en nous, son amour et les besoins qu'on avait. Amen. Même des guérisons, des changements, ces miracles, ils étaient encore là. Son Esprit Saint œuvrait encore dans nos foyers, dans nos vies. Amen. Alors frères et sœurs, je vous souhaite une bonne soirée et je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus et je vous dis à très bientôt et que nos maisons soient ouvertes pour célébrer son nom, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.